Bonjour. Donc bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui donc à Marseille pour l'inauguration de notre salon professionnel Access Security qui existe depuis 2015. 2015, on ne parlait pas encore à ce moment-là avec autant d'insistance sur tous les problèmes de cybersécurité. Je dirais qu'on a eu le nez. En tout cas, on continue. Et je suis ravie de ce que j'ai entendu puisque je comprends que c'est devenu un vrai sujet, autant pour la région que pour l'État. Donc on va continuer. Alors je voulais déjà remercier tout d'abord Monsieur Didier Mamy, secrétaire général pardon, pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, représentant Monsieur Christophe Mirman, préfet de région, qui vient de prendre la parole. Madame Véronique Boré, vice-présidente en charge de la sécurité et de la défense du soutien aux forces de l'ordre et de l'innovation pour une région apaisée, représentante de Renaud Muselier, président délégué de la région de France, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est important aussi pour moi de vous dire que je voulais remercier pour la première année le nombre de personnes qui représentaient les collectivités, les élus locaux ou leurs représentants qui ont répondu à notre invitation assez massivement cette année. Donc ça vient encore corroborer le fait que le sujet est enfin pris au sérieux, qu'on a réussi aussi à faire de ce salon certainement un salon qui a une certaine notoriété, où on sait qu'on va rencontrer des experts, que l'on va rencontrer des professionnels qui vont servir la filière autant de la cybersécurité que la sûreté. Donc, je ne vais pas rappeler tous les enjeux de la cybersécurité et de la sûreté, puisque très clairement, ça a été bien décrit, raconté. Donc, je vais faire très vite, parce qu'on m'avait dit que j'avais que 10 minutes, et je vois que ça s'est un peu éternisé de mon côté. Donc, ce que je voudrais dire, en tout cas, c'est que ce qui est peut-être important pour nous, c'est de créer un rendez-vous où on peut se rassembler, comme nous le faisons aujourd'hui, pour découvrir et faire découvrir aux professionnels, aux privés aussi, puisqu'on en a parlé un peu, c'est pour les citoyens aussi, les tendances, les innovations, toutes les technologies et les meilleures pratiques, et surtout faire partager les connaissances et les expériences de chacun. Pour cela, donc, nous avons réuni des exposants, des partenaires qui sont très importants, sans qui on ne peut pas faire un salon qui est à la hauteur de nos espérances et des vôtres, j'imagine, qui viennent normalement de la France entière, que vous rencontrerez donc sur les stands, lors des colloques ou lors des rendez-vous d'affaires. Je remercie donc tous ces partenaires pour cet engagement sur cet événement, même si on peut remarquer que la présence que nous avions imaginée avec tant de travail, puisque c'est une année de travail, en fait la grève a coupé un petit peu l'arbre sous le pied de certaines personnes qui voulaient se déplacer. Nous avons notamment des personnes qui étaient de la région parisienne. Pour vous parler des nouveautés de cette année, c'est important de vous dire qu'on a créé un petit espace de recrutement qui est dédié aux entreprises de la filière cybersécurité. En fait, dans l'actualité, toujours, on se rend compte des difficultés de recrutement. Et on s'est dit que ça pouvait être une offre supplémentaire que de donner la possibilité à des entreprises ou à des exposants qui sont présents sur site, ou peut-être même des collectivités, peut-être d'échanger avec des personnes qui recherchent des postes dans cette filière-là et de se spécialiser. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. On s'est aperçu que ça a fonctionné plutôt bien. Tout à l'heure, j'entendais, on se disait que, évidemment, ça concerne tout le monde. Petite entreprise, grande entreprise, nationale, régionale. Ça concerne aussi le citoyen lambda. Et ça commence aussi par là. Et donc, pour la première année, nous avons décidé de faire une opération particulière qui était ouverte pour les particuliers. Donc, nous avons fait une visioconférence hier soir qui était ouverte à tout particulier qui voulait participer sur les bonnes pratiques. Le but étant de les sensibiliser à ce que représentait la menace cyber. C'est une première approche. On se dit qu'on voudrait partager de plus en plus en faisant peut-être une journée à l'avenir dédiée au grand public, parce que c'est un sujet, on le voit bien, où la connexion intéresse tout le monde et tout le monde se demande comment se protéger.
Donc avant de finir, je vais évidemment vous parler de la première édition des Trophées de l'innovation qui ont pour vocation de récompenser les solutions innovantes, cybersécurité et sûreté des exposants du salon. Donc on remettra 3 prix. Mais sinon, avant de finir, je voulais également remercier toutes les équipes de la SAFIM qui nous permettent aujourd'hui de vous ouvrir nos portes. Je sais qu'elles ont mis beaucoup de dévouement dans cette opération, qui n'est pas si simple à monter. Mais maintenant, j'ai entendu qu'on serait aidé particulièrement avec l'État et la région pour faire de cette édition et des éditions qui suivront un événement incontournable de la ville, qui, je le rappelle, est sur un site stratégique et un territoire extrêmement dynamique. Donc, je suis sûre que nous allons faire des choses extrêmement bien. Alors, chers invités, partenaires, exposants, je vous souhaite une expérience enrichissante pour ceux qui prendront le temps. Je suis convaincue que vous trouverez cet événement inspirant et instructif. Et je vous encourage à profiter de toutes les opportunités que ce salon vous offre et puis d'en parler autour de vous. Voilà, je vous souhaite un bon salon. Donc, je vais faire venir Anna Gallon, qui est responsable de notre salon, et nous allons faire les récompenses du Trophée de l'innovation. Bonjour à tous. Donc cette édition du Salon Access Security est marquée par la première édition justement des Trophées de l'innovation. Donc tout d'abord un grand merci à notre jury, Madame Fadwa Belhadj de Business France, Monsieur Pierre Grard, le président de l'Institut européen en sécurité et sûreté pour les entreprises, Général Thibault Lagrange de la Gendarmerie nationale et Monsieur Philippe Leclerc du pôle SAFE. Donc cet illustre jury a décerné 3 trophées. Un dans le domaine de la sûreté, un autre dans le domaine de la sécurité, le troisième coup de cœur du jury. Donc maintenant, je vais appeler sur notre petit podium les 3 lauréats pour la remise des trophées, s'il vous plaît. Voilà, donc nous avons la société Keopas, qui est notre lauréat dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons prévu une petite surprise pour vous. Donc, le diplôme, un petit trophée. Vous remarquerez qu'il est très petit, mais c'est parce que nous sommes convaincus que vous allez en avoir encore d'autres. Donc, nous ne voulions pas encombrer l'espace. Ensuite, nous avons la société Scopex dans le domaine de la sûreté. Voilà, donc on a 2 représentants de cette société. Et la 3e société, Bolloré Protection, c'est le coup de cœur du jury. Donc, félicitations à nos 3 gagnants. Nous pouvons peut-être appeler à la tribune aussi nos membres du jury pour la photo souvenir, s'il vous plaît. Ceux qui sont présents, en tout cas, dans la salle. Et ensuite, nous allons écouter brièvement les 3 candidats pour qu'ils nous expliquent rapidement à quoi consiste leur innovation. Donc, la parole à la société Keopas pour un petit mot sur votre innovation. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier le jury. Je suis vraiment ravi, au nom de l'équipe de Keopas, d'avoir reçu ce prix, le prix cybersécurité du salon Access Security. Donc Keopas, en quelques mots, alors il s'agit en fait
d'un dispositif d'authentification forte qui est autonome et portable, qui est conçu et fabriqué en France et qui permet d'ajouter la sécurité biométrique décentralisée aux accès physiques et informatiques sans modification d'infrastructure ou du système d'information. Et donc, ça permet de simplifier et de renforcer les accès des utilisateurs, de supprimer le fardeau des mots de passe et les cyberattaques liées aux failles humaines, comme par exemple le hameçonnage, ou phishing en anglais, l'ingénierie sociale ou le force brute. Voilà. Merci à tous. La société Scopex est notre lauréat dans le domaine de la sûreté, s'il vous plaît. Bonjour, donc je vais vous présenter la société Scopex, qui est une société bretonne basée dans le Morbihan et qui, depuis 30 ans, est spécialisée dans le domaine de la sécurité défense, avec 3 départements en fait, et le dernier département correspond à la protection périmétrique. Et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui du concepteur du robot qui a remporté le trophée d'innovation, qui est dédié à la protection périmétrique, donc des espaces sensibles, grands et complexes. Et j'ai la chance d'être accompagnée par le concepteur, donc je vais lui laisser la parole. Merci. Alors, il est un peu trop gros, donc je ne peux pas vous le montrer. Il fait 250 kg, mais vous le verrez en bas. Alors, donc, c'est vraiment une machine autonome qui assure la sécurité des grands sites sensibles. Alors, on parlait de problèmes de recrutement, y compris dans le domaine de la surveillance et du gardiennage. C'est vraiment un enjeu. Et donc, l'idée est d'avoir une machine qui est intelligente suffisamment pour pouvoir surveiller le périmètre et renvoyer les alarmes en cas de nécessité dans des grands sites où, a priori, juste quelques caméras ne suffiraient pas. Et donc, ça permet aussi de protéger le personnel contre des éventuels risques. Alors, c'est une invention qui est faite en France, mais qui est la combinaison de plein d'autres technologies. Et donc, notamment, je voudrais souligner le travail de Pascal Rambaud, qui est l'ingénieur qui a conçu le concept de véhicule pendulaire. Et nous, on a rajouté une couche robotique pour transformer cette machine extraordinaire en robot. Elle est en bas. Donc, je vous invite à venir nous voir. Merci. Donc effectivement, cette machine peut être admirée en bas. En bas, nous avons tout un étage dédié à la sûreté. Ici, nous nous trouvons sur donc, un premier étage dédié à la cybersécurité. Il y a 2 étages du salon. Je vous invite à la rencontre également des exposants qui se trouvent en bas. Notre dernier lauréat, Bolloré Protection, coup de cœur du jury. Bonjour à tous. Écoutez, on se présente, donc l'entreprise Bolloré Protection. Donc nous sommes une entreprise nantaise, nous sommes une entreprise familiale, complètement indépendante, et nous avons donc réalisé donc de l'obstacle physique, donc un portillon piéton. Ce portillon piéton donc a de multiples fonctionnalités puisqu'il permet donc d'une part d'accueillir donc des personnes donc valides, des personnes PMR, donc à mobilité réduite, mais également d'accompagner sur le même obstacle toutes les mobilités douces, c'est-à-dire un accès vélo, un accès piéton. Voilà. Donc on a ce portillon donc extérieur, donc nous permet vraiment de combiner donc toutes les problématiques d'accessibilité piéton sur un site. Voilà. Donc écoutez, si vous souhaitez venir voir ce portillon, donc je vous invite donc à venir nous retrouver sur le stand. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Encore une fois, un grand bravo. Je laisse la parole à notre animateur de la journée pour la suite du colloque.